doux pour la femme et on va commencer par se connecter à nos organes sexuels et plus particulièrement à notre yoni. Alors pour cela, on va faire un exercice respiratoire qui va être combiné avec un mudra, le mudra du grand triangle qui prend la forme un petit peu de l'utérus. On va connecter les petits doigts ensemble, on colle le bout des petits doigts, on joint l'index et le pouce ensemble pour former deux sortes de boules et on laisse le majeur et l'annulaire tendus, plus ou moins vers l'avant. Et on va avoir les épaules baissées, détendues. On amène ce mudra au niveau du pubis et on ferme les yeux. On prend quelques respirations conscientes. Ce mudra ou geste fait avec les doigts permet d'avoir une impulsion au niveau énergétique. Et ici, il permet vraiment d'apporter l'énergie à la région pelvienne. On va commencer par visualiser notre vagin, notre utérus, nos ovaires. Les yeux fermés. On prend le temps de bien se connecter à cette région du féminin sacré, cette région puissante, cette région qui nous donne toute notre force féminine, qui nous permet de donner la vie. Et qui peut donner naissance chaque jour, chaque heure, à de belles choses, en donnant de l'amour autour de soi, par exemple. Eh bien, je donne naissance à un sourire sur le visage de quelqu'un. Une fois que j'ai bien visualisé la zone du féminin sacré, eh bien, nous allons faire un exercice respiratoire, celui du triangle. Nous allons inspirer sur 8 temps, puis retenir la respiration de nouveau sur 8, et nous expirerons sur 8. Je vais commencer par vous guider, et ensuite chacun fera à son rythme. Alors, bien évidemment, la respiration, eh bien, on va imaginer qu'elle se passe au niveau du sexe féminin et imaginer qu'un triangle se forme entre les ovaires jusqu'au vagin, qu'à chaque mouvement respiratoire, nous visualisons une zone du triangle au niveau de notre yoni. J'inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retenez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retiens, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et continuez ainsi en comptant dans votre tête
chacune à votre rythme. Poursuivez l'exercice tout en m'écoutant. Alors, la finalité de cette respiration, combinée à ce mudra et à cette visualisation, bien évidemment, c'est de réveiller toute la puissance qui se situe dans cette zone. Je continue encore quelques respirations à mon rythme. Je détends les traits du visage. Et puis, quand j'ai terminé mon triangle, je relâche les doigts tout doucement. Je viens les placer à côté du corps. Je garde les yeux fermés. Et je prends quelques respirations conscientes à nouveau. Et on va venir réveiller tout le corps. On va faire des cercles avec la tête. On amène le menton vers le sternum. Et on va faire des cercles dans un sens tout d'abord. Et ensuite dans l'autre. On est toujours connecté à nos organes sexuels. On sent leur énergie, leur vibration. On perçoit la différence d'avant d'avoir commencé la séance. Je tourne la tête de l'autre côté. Et tout au long de cette pratique, je sentirai cette énergie à chaque fois que j'y penserai. Je me connecterai vraiment à mes ovaires, mon utérus, mon vagin. J'aurai toujours en tête cette zone puissante, sacrée. Et je viens amener les bras en croix. Je viens placer la jambe droite. Je crochette la jambe droite au-dessus de la gauche. Et je viens tourner vers la droite, faire une torsion. J'amène la main gauche sur l'épaule droite et j'essaye d'amener la main droite sur le côté au niveau de la taille à gauche. Et je regarde loin derrière moi, ou bien je garde les yeux fermés si je suis plus à l'aise. Je respire consciemment. Et je reviens, je ramène
les deux pieds l'un à côté de l'autre. Je ferme les yeux, je prends conscience de ce qui se passe au côté droit du corps. Qu'est-ce que je sens? Quelle est la différence avec le côté gauche? Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Je passe mon pied gauche à droite. Je mets les bras en croix. Je tourne vers la gauche. Main droite sur l'épaule gauche. Main gauche au niveau du flanc droit. Et je regarde le plus loin possible derrière moi. Torsion très douce, je reviens au centre. Position Tadasana, position de la montagne. J'ai les pieds écartés de la largeur du bassin, les mains le long du corps. Et je visualise un fil au-dessus de ma tête, comme s'il voulait me grandir, pour bien que le dos soit aligné. Les épaules sont basses, détendues. Je ne les remonte pas vers les oreilles comme ceci. Vraiment, je prends conscience de leur relâchement. Et je viens croiser mes doigts les uns dans les autres et faire des cercles pour réchauffer le poignet. Cercle dans un sens, dans l'autre. Et je viens étirer les bras vers le ciel, les paumes vers le haut. Je remonte les épaules, j'étire tout le corps. Et je viens me pencher vers la droite. Donc je sens un étirement au niveau du flanc gauche. Je respire bien, je suis toujours connectée à ma yoni. Je reviens au centre et vers la gauche. Au centre. Cette fois, je penche les bras vers l'arrière. Le bassin reste à sa place. C'est comme si j'essayais en fait d'amener les bras derrière les oreilles. Ce qui permet un étirement plutôt des bras et du haut du dos. Mais j'isole vraiment mon bassin, il ne bouge pas. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. Je ne vais pas vers l'avant comme ça ou vers l'arrière. Je reste fixe, droite. Et je viens me pencher en avant à partir du bassin en gardant le dos bien droit, les épaules, les bras sont à côté des oreilles. J'essaye de former un angle droit, les mains comme si quelqu'un m'étirait vers l'avant, les pieds sont bien ancrés dans le sol. Et je peux pencher un peu les genoux pour me pencher vers l'avant et étendre comme une poupée de chiffon tout le dos. Je peux basculer d'un côté à l'autre, me balancer plutôt, ou rester fixe. J'ai les genoux pliés, le ventre sur les cuisses, tout le haut du corps est étendu.
Et je vais remonter vertèbre par vertèbre. Pour me replacer en position Tadasana, les yeux fermés, je prends le temps de quelques respirations pour sentir les effets au niveau du corps. Et nous allons maintenant faire un bercement de nos organes féminins. Donc on va écarter un peu plus les jambes, un peu plus large que le bassin. On vient plier les genoux et on vient faire des sourires avec les hanches. Donc j'amène une hanche vers le haut, vers la droite, puis vers le haut, vers la gauche. Donc je penche, je plie les genoux pour bien pouvoir mobiliser le bassin. Et j'imagine que je fais vraiment des sourires comme ceci, comme une coupole. Et lentement, je berce. Je visualise mes organes sexuels en train d'être bercés, comme un petit bébé. Et je lui envoie des sourires, justement, la forme que prend nos hanches dans ce mouvement. Je reviens au centre et cette fois, j'amène le bassin vers l'avant, puis vers l'arrière. Les fessiers sont vraiment vers l'arrière, le bas du dos se creuse, puis vers l'avant, comme si j'envoyais mon coccyx justement en avant. Je place mes mains soit le long du corps, soit sur la taille, comme je suis plus à l'aise, c'est au choix. Et je continue ce mouvement de balancier d'avant en arrière, lentement, comme un bercement, quelque chose de doux. Toujours en visualisant ce qui se passe au niveau pelvien. Toujours connecté, toujours dans les sensations. Sentir la puissance de la féminité pour réveiller notre puissance féminine. Et je reviens, les jambes tendues, tout droit. Je respire un peu dans la conscience. Et je vais maintenant faire des cercles. Donc je peux commencer vers la droite, puis vers l'avant, vers la gauche. Et ensuite, j'emmène les fessiers vers l'arrière, hanche vers la droite, vers l'avant, à gauche, vers l'arrière. Et je fais quelques cercles avec les jambes de nouveau pliées. Je fais quelques cercles en conscience dans un sens. Et ensuite dans l'autre sens.
Et je reviens au centre, je rapproche les pieds largeur bassin. Je respire calmement, les épaules baissées. Je suis connectée à mon corps. Je prends conscience de ce qui vient de s'y passer. Je viens poser la main droite au niveau du nombril. Et je vais commencer à faire des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. D'abord des tout petits cercles, comme une spirale. J'agrandis progressivement les cercles jusqu'à venir englober l'intégralité du ventre, du bas du ventre au niveau du pubis jusqu'en dessous des seins. Et une fois que je suis arrivée à ce grand cercle globalisant, eh bien, je les rapetissis de nouveau et je les fais de plus en plus petits à chaque fois que je tourne, jusqu'à arriver au niveau du nombril. Quand je suis nombril, je reste la main quelques secondes. Je sens l'énergie circuler dans la main, sa chaleur, ses vibrations. Et on va faire la même chose, mais dans l'autre sens. De plus en plus grand. Et ensuite de plus en plus petit. Je m'arrête au niveau du nombril. Et je viens maintenant utiliser les tranches externes des mains pour venir frotter au niveau du psoas, donc là au niveau des cuisses ici, petit creux qui est là entre le pubis et les cuisses. Je frotte jusqu'à ce que ça chauffe bien. Et je secoue les mains. Tadasana, respiration consciente. Je viens frotter les mains pour les chauffer. Je place mes mains sur les flancs et je viens faire des cercles un peu en commençant à côté de la poitrine, un petit peu en dessous, et je descends progressivement jusqu'aux hanches. Et je remonte. En dessous de la poitrine, sur le côté, puis je descends jusqu'aux hanches, aux fessiers. Et je fais comme ça plusieurs allers-retours avec l'entièreté du plat des mains. Je descends. Et je laisse mes mains pendre. Je sens leur énergie. Est-ce que je les sens connectés à mon intériorité de femme, à mes organes féminins? Est-ce que je sens mes mains connectées à cette énergie puissante?
J'essaye de visualiser 2 boules d'énergie au niveau des mains. Les paumes sont vers l'avant. De quelle couleur sont ces boules? Quelle est leur forme? Y a-t-il des résidus à l'intérieur? Des choses dont je ne veux pas? Si oui, eh bien, je secoue mes mains comme pour me débarrasser des petits points noirs de ces 2 boules d'or sur moi. En tout cas, chez moi, c'était 2 petites boules d'or. Je me débarrasse de ce qui est néfaste et je reviens placer les mains au niveau des ovaires, comme si je voulais les rassurer, leur rappeler que je suis là, que je suis capable d'en prendre soin, de les nettoyer, de leur enlever ce qui ne leur convient pas. Tadasana. Nous allons maintenant écarter les jambes assez largement, venir placer les orteils sur les côtés, ouvrir les pieds et on va venir dans la posture de la déesse. Donc on va, pour commencer, descendre plusieurs fois dans la posture pour bien la sentir dans le corps. Donc on plie les genoux sont vers l'extérieur. Pour l'instant, on garde les mains sur les cuisses. On remonte, jambes tendues. On redescend. On essaie d'amener les genoux au-dessus des chevilles et vers l'extérieur en s'aidant des mains. Je remonte. Troisième et dernière fois. Et je remonte. Et maintenant, nous allons rester un peu plus longtemps avec le Mudra Kali. Donc le Mudra Kali, il s'agit de joindre les mains, les doigts les uns dans les autres, et on va simplement lever les annulaires, qu'on va connecter ensemble, alors que le reste des doigts sont croisés les uns dans les autres. Donc le Mudra Kali qui va permettre de bien se connecter à notre chakra racine, Muladhara chakra, qui permet d'apporter vraiment du bien-être et de l'énergie à cette zone. On va donc prendre la posture et essayer de rester le plus longtemps possible. Si c'est compliqué pour vous, eh bien, vous remontez, vous reprenez la posture, vous faites ça comme c'est possible. C'est quand même une posture qui demande d'avoir les jambes assez fortes. Et si vous pouvez même fermer les yeux, si vous y arrivez. Et sentir l'effet de cette mudra au niveau du chakra racine, de notre hara féminin, de notre yoni. Et je remonte, je ramène les pieds face et je reviens, toujours avec le mudra. Je prends quelques respirations avec ce mudra. En imaginant que toute l'énergie de la Terre remonte à partir de mes pieds jusqu'à mon chakra de base, mon chakra racine, et que cette énergie terrienne vient remplir ce mudra
pour mieux m'ancrer. Et je vais venir maintenant sur mon tapis. Je viens m'asseoir sur le tapis et nous allons prendre la posture du triangle, de l'angle lié, en ramenant les plantes de pied l'une contre l'autre, en laissant les genoux retomber sur les côtés. Je peux attraper mes orteils avec les mains, ce qui va m'aider à avoir le dos droit. Et je reste comme ça un petit peu. Le dos bien droit. Rien ne vous empêche évidemment d'adapter à vos possibilités corporelles du jour. Si nécessaire, eh bien penchez-vous en avant ou faites vraiment selon ce dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi placer des coussins sous les genoux s'ils sont trop remontés. Soyez à l'écoute de votre corps. On est toujours connecté à nos organes de femme. Et cette ouverture des hanches permet vraiment de laisser plus d'espace à cette zone pour qu'elle puisse s'étendre, prendre sa place. Et pouvoir véhiculer son énergie à l'intérieur du corps entier. Et puis on va relâcher vers l'avant les coudes qui appuient un peu sur les mollets et la tête est complètement détendue. Je remonte vertèbre par vertèbre, je rapproche les genoux, je viens faire un câlin en ramenant les talons le plus possible proche des fessiers. Je serre le ventre contre les cuisses pour redresser le dos. Et je reste dans cette position pendant quelques instants. J'amène mes paumes de main sur le sol derrière moi. J'éloigne un peu les pieds. Et je viens basculer les jambes de droite à gauche pour détendre les hanches.
Et je viens maintenant m'allonger sur le dos. J'emmène mes cuisses au niveau du ventre, je les enlace. Ce qui va permettre de détendre et le bas du dos et le bas du ventre. J'attrape un genou avec chacune des mains du même côté et je viens amener les genoux sur l'extérieur pour ouvrir de nouveau l'intérieur des cuisses, le bassin. Et dans ces postures un peu plus passives, qu'on va maintenir plus longtemps, eh bien, écoutez peut-être les messages que veut vous envoyer votre yoni, vos ovaires, votre utérus. Que veulent-ils vous dire? Écoutez-les. Quel message ont-ils à vous faire passer? Soyez en dialogue avec vous-même.
Puis on va prendre la posture de l'enfant heureux. Vous pouvez mettre l'index et le majeur entre le gros orteil et l'orteil suivant et venir amener les plantes de pied vers le sol, le ciel, les genoux vers le sol, dans une belle ouverture. Comme un bébé qui joue et qui amène ses jambes très facilement vers lui. Ouvrez votre espace sacré. Ouvrez-vous à lui. Laissez-le prendre sa place. Soyez pleinement femme. Pleinement dans l'amour, dans la douceur, dans la bienveillance. Soyez ce que votre nature vous a offert de plus beau. Et on ramène les plantes de pied au sol. Les jambes sont toujours pliées, les plantes de pied proches des fessiers. On va lever le bassin pour décoller une vertèbre après l'autre et venir dans un demi-pont. Les paumes de main collées au sol pour aider à se maintenir et on rapproche les omoplates. Et on peut venir, si on veut, si on est assez avancé, en rapprochant les omoplates, on peut joindre les paumes de main ensemble sous le dos. Donc en croisant les doigts. Les plantes de pied sont bien collées au sol, bien ancrées à la terre. Posture qui vient étirer nos ovaires très doucement, très délicatement. Et si je préfère, je peux faire cette posture en dynamique, en baissant puis en remontant le bassin, si c'est plus simple pour moi, si ça me parle mieux aujourd'hui, ou bien je reste dans la posture statique. Et je sens peut-être mes fessiers qui commencent à travailler. Donc on fait en plus un petit peu de renforcement musculaire, tout en main. J'amène vraiment le bassin vers le haut. Les jambes sont parallèles. Le bassin est en équilibre. Je n'ai pas un fessier, une fesse qui part vers la droite ou vers la gauche. C'est vraiment bien, bien centré. Je ramène de nouveau mes paumes de main contre le sol pour m'aider à redescendre vertèbre par vertèbre en commençant par le haut. Je ramène de nouveau mes jambes vers le ventre en les serrant dans mes mains comme pour former une petite boule.
On va venir étirer les fessiers. Maintenant qu'ils ont travaillé dans la posture du demi-pont, j'amène la cheville droite au niveau du genou gauche. J'attrape l'arrière de la cuisse ou le mollet vers le tibia gauche et j'approche ma jambe du corps. Et j'ajuste pour bien sentir un étirement agréable et non pas trop intense. Je m'écoute. Je ramène la plante du pied gauche sur le sol et je fais glisser mon pied, ma cheville droite, pour l'emmener cette fois en haut de la cuisse à gauche. Et j'attrape de nouveau mon genou dans mes mains et j'emmène mon genou vers mon ventre. Là, je sens un étirement au niveau de la hanche droite. Et enfin, j'amène mon genou droit sur le genou gauche pour enlacer mes deux jambes. J'attrape entre les mains le genou gauche et j'emmène de nouveau mes jambes vers le ventre. Je relève les mains, je ramène le pied gauche sur le sol, je décroise la jambe droite, je la mets à côté de l'autre jambe qui sont pliées. Je prends quelques respirations conscientes, paume vers le ciel. Je visualise de nouveau mes boules d'énergie. Je suis à l'écoute des sensations du corps, des différences entre les deux côtés. Je viens cette fois amener ma cheville gauche sur le genou droit. J'attrape soit l'arrière de la cuisse, soit le devant du tibia et j'emmène ma jambe droite vers le ventre pour étirer le fessier gauche. Je remets la plante de pied droit au sol. Je fais glisser la cheville gauche sur ma cuisse droite.
Et j'arrive le pied presque à côté du fessier, en haut de la cuisse sur le côté droit. J'enlace mon genou gauche et je l'emmène vers le ventre. J'enlace ma jambe droite. Je la croise au-dessus de la jambe. Ma jambe gauche au-dessus de la jambe droite, pardon. Et je viens attraper avec les mains le genou droit. J'emmène les jambes vers mon ventre. Et je respire consciemment. Je songe que je suis en train de masser mes organes sexuels. Et je suis toujours connectée à ceci. Toujours dans ma féminité, dans ma puissance sacrée de femme. Je relâche, je pose la plante de pied droit sur le sol. Je fais glisser les pieds vers l'avant. Et nous allons terminer la pratique avec un petit poisson pour une ouverture du cœur. Je vous invite à placer le bras droit en dessous du corps, donc du coup en soulevant un peu le corps à droite, puis à gauche, vous faites glisser le bras sous le corps à gauche. Les coudes sont le plus proches possible, les omoplates aussi, donc soulevez un petit peu le haut du corps pour rapprocher les omoplates. Les paumes de main sont sur le sol. Et vous allez, à l'inspire, soulever la tête et venir placer l'arrière de la tête, le haut du crâne sur le sol. Sentez l'étirement du cou. Prenez des respirations complètes. Profitez de cette ouverture de la cage thoracique, cette expansion des poumons. Et levez la tête de quelques centimètres, puis revenez la placer sur le sol. Soulevez le bassin pour retirer le bras. Et venez dans la posture de relaxation finale.
Bras et jambes écartés du corps. Les pieds sont ouverts vers l'extérieur. Les paumes de main vers le ciel. Et prenez le temps de vous couvrir si nécessaire, de mettre un masque sur les yeux, une couverture chaude. Et prenez le temps de vous placer pour être le plus confortable possible. Je vous invite dans un premier temps à revisualiser l'ensemble de la séance, les effets sur votre corps, revisualiser toute la pratique que nous venons de faire. Et puis quand ce sera fait, placez votre concentration au niveau des organes sexuels. Sentez leur énergie présente maintenant que vous les avez réactivés. Sentez l'énergie au niveau des mains qui est connectée à cette énergie de femme. Visualisez ce qui s'y passe. Et pendant quelques minutes, vous allez imaginer qu'à chaque inspiration, ces zones se rechargent, puis qu'à chaque expiration, eh bien vous diffusez toute cette énergie qui part du bassin, du chakra racine. Vous l'envoyez dans tout le corps, partie par partie. Inspirez, sentez votre énergie s'étendre. Expirez, envoyez-la dans les cuisses, les genoux, les mollets. Et les pieds. Inspirez, reprenez de nouveau de l'énergie, puis diffusez-la dans tout le haut du corps à l'expire. Du ventre jusqu'au sein, aux épaules, aux bras, aux mains. Et prenez une nouvelle grande inspiration, puis faites-la remonter jusqu'au visage en passant par le cou, la nuque, les oreilles, le front, les yeux, le nez, les joues, la bouche. Nouvelle prise d'énergie à l'inspire. Et maintenant, envoyez-la dans tout le cerveau, tout le système nerveux, cette belle énergie féminine. Et nouvelle inspire. Faites
faites-la parvenir dans vos poumons, votre cœur, votre foie, vos reins. Et enfin, un nouvel inspire. Et cette fois, faites circuler cette énergie dans chacune de vos veines. Sentez-la parcourir l'ensemble de votre corps. Sentez-la vibrer et faire vibrer vos cellules. Et prenez quelques instants pour sentir les bienfaits de cette circulation revivifiée. Revenez progressivement à la conscience du corps. Prenez quelques grandes inspirations. Et quand vous serez prêt, vous pourrez vous étirer et revenir vous asseoir sur le tapis, ou bien poursuivre cette relaxation. Si vous sentez que vous en avez encore besoin. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie de vous être écouté vous-même et vous être accordé ce moment. Namasté.